Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto Movie Maker. Alors oui, en effet c'est une vidéo un petit peu différente des autres. Ce n'est pas une réaction en chaîne, c'est un tuto Movie Maker. Savoir comment ça sert car c'est un petit peu le logiciel que j'utilise. Donc ceux qui seraient intéressés, je vous explique tout. Donc d'abord pour ajouter des photos vidéo, vous allez dans ajouter des photos et des vidéos. Vous allez dans le fichier que vous avez. Donc nous on va prendre une réaction en chaîne. Tac. On va prendre les vidéos que j'ai faites. Donc on va prendre ça par exemple. Voilà. Donc là on a ça. Vous appuyez sur espace ou ici pour l'envoyer. Vous avez l'audio. Tac. On va baisser un petit peu le son car c'est fort. Voilà. Donc en premier, pour prendre si vous voulez pas qu'on voit vous installer. Voilà. Vous allez dans édition, fractionner. Ici la vidéo, la partie sélectionnée elle est entourée de bleu. Donc là elle est sélectionnée. Vous la supprimez soit en appuyant sur la touche supprimer, soit clic droit, supprimer. Voilà. Là vous êtes là. Ensuite pour vos entrées, vous êtes dans animation. Et là vous avez tout plein de trucs. Ça. Voilà. Après vous avez les entrées sont... Là je comprends pas pourquoi il n'y a pas. Parce que normalement il y en a beaucoup plus. Voilà, là vous voyez il y a tout ça. Donc il y en a vraiment beaucoup. Il est très diversifié. Voilà. Ça. Il y a ça. Oui, on a plein. Après selon l'éclaircissement de votre vidéo. Par exemple là. C'est transparent. Mais parfois ça va être en noir tout ça. Mais là ça va, ça a l'air d'aller. Ensuite, par exemple, si vous voulez ajouter un titre, vous allez dans accueil, vous avez votre titre. Ensuite, vous écrivez votre titre. Par exemple, là, on va commencer par réaction en chaîne. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez tout. Vous allez dans format. Et là, vous avez la police. Donc vraiment, il y en a plein. Vous choisissez celle que vous préférez. Moi, personnellement, j'utilise Onyx. Ensuite, vous avez la taille de votre texte. Donc là, vous pouvez aller jusqu'à 72. Après, bien sûr, vous pouvez l'augmenter. Par exemple, si vous voulez mettre en 100, vous pouvez très bien le faire. Même si ça prend un petit peu de place. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez rétrécir tout ça, vous faites ça. Si vous voulez convertir une partie de la peinture, on voit que... Ah voilà. Ça marche pas, tant pis. Ensuite, si vous voulez un certain type d'entrée, là vous avez celle-là. Vous avez ici, et pareil, il y en a plein. Si vous voulez mettre ça, ce sera que sur écran noir et ça fera cet effet un petit peu moche. Moi, je vous conseille de prendre celle-là. Après, ici, ça fera une barre noire quand vous la mettrez. Là, ça fera une barre noire, mais c'est pas grave, c'est pas trop gênant. Ensuite, si vous voulez, par exemple, là, de base, ça dure 7 secondes. Si vous voulez rétrécir, vous pouvez aller dans durée, édition, pareil. Moi, j'utilise souvent 6 ou 5. On va mettre 5. Pareil pour format, vous choisissez. Donc là, vous conseillez de mettre le même temps. Ensuite, une fois que vous avez votre vidéo, que vous avez mis votre animation, votre entrée, on va mettre celle-là. Tac. Vous pouvez aussi couper le son de la vidéo. Par exemple, si vous entendez du bruit de fond, vous pouvez couper ou augmenter, peu importe. Par exemple, si vous avez chuchoté, si vous essayez de faire du dialogue mais qu'on vous entend pas assez car votre micro n'est pas très bon, vous pouvez pareil augmenter la vidéo. Ensuite, pour mettre de la musique, à ajouter de la musique, vous pouvez aussi, il y a un site, il y a tout plein de sites si vous les connaissez. Moi personnellement, j'en connais pas. Enfin, j'utilise jamais, je télécharge toujours mes musiques puis c'est bon. Là, vous prenez par exemple votre musique. On va prendre du violon. C'est la musique que j'avais utilisée pour cette vidéo. Voilà. Donc là, vous allez dans options pour contrôler la musique, c'est options. Donc volume, les entrées surtout. Ça, c'est important. Donc là, par exemple, si vous avez votre vidéo, ça s'arrête net. Comme ça. Je vous conseille d'aller dans options, disparition en fondu. Rapide, là. Ça rend mieux.
Et pareil pour une reprise, si ça reprend d'un coup, ça rend pas très bien. Donc moi, je vais mettre par exemple le rapide. Tac. Voilà, ça rend déjà un petit peu mieux. Après, si vous vous êtes trompé et que vous savez plus comment vous avez fait pour le mettre ou le retirer, vous allez dans annuler, tac, voilà. Donc là, il y a tout qui se remet dans l'ordre, c'est bien. Ensuite, si vous voulez, pour ajouter une narration, vous pouvez soit l'enregistrer. Donc vous enregistrez votre narration, là vous enregistrez, ça se met et ça s'enregistre aussi dans vos fichiers. Donc ça va s'enregistrer quelque part. Ensuite, si vous avez directement téléchargé un son, donc c'est MP3 pareil, vous faites ajouter un son, faut le chercher. Voilà, ça se met comme ça. Mais attention à un truc, c'est que dès que vous aurez une narration, dès que ça va passer dessus, ça va beaucoup baisser le son de la musique. Et ça va passer largement devant. Donc au pire, sinon ce que vous faites, c'est que à ce moment-là, vous fractionnez la musique. Vous arrivez à la fin, vous fractionnez aussi. Là, vous augmentez la musique de cette partie sélectionnée. Vous l'augmentez. Là, cette partie, vous fractionnez celle qui vous intéresse pas. Vous allez supprimer le reste. Et vous baissez la narration. Donc là, ça augmente la musique et ça baisse le son de votre narration. Donc maintenant, pour les photos. Vous prenez une photo, vous la sélectionnez, une image, présentation. Voilà, vous sélectionnez ça. Voilà, vous sélectionnez ça. Donc là, en revanche, là, comme vous voyez, c'est comme ça, c'est de travers. Donc si c'est de travers, vous allez dans accueil, vous la faites pivoter dans le sens qui vous arrange. Après, comme ça donne un effet, mais bon, c'est pas le plus beau. Voilà. Donc là, une fois que vous avez ça, vous, pareil, vous mettez votre animation. Ça. Elle est un petit peu trop loin à mon goût, du coup, on va mettre 4 secondes. Voilà, tant mieux. Donc là, si vous voulez, par exemple, qu'elle se lise d'en bas à gauche, vous êtes dans animation, donc à côté. Vous descendez, vous en avez plein pareil. Tac. Là, on va prendre par exemple celle-là. Voilà. Et là, ça va se lire de bas en haut. Enfin, de bas. En bas. Ou pareil, vous avez plein d'animations. Attention, par contre, sur Movie Maker, c'est un petit peu dommage, mais vous pouvez pas zoomer. Vous pouvez zoomer que sur une image, et encore, c'est comme ça. Ça zoom, c'est pas très rapide. Et donc, aussi... Non, en fait, non, rien. Donc, voilà. Là, vous la lisez comme ça. Ensuite, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, vous avez de la luminosité, tout ça. Là, c'est pour la lire en flou. Là, en comme ça. Là, tout ça, pareil, vous en avez plein. Ensuite, pour une vidéo, ça marche exactement pareil. Donc, si vous avez par exemple une vidéo, celle-là. Voilà. Si vous voulez que ça rende un petit peu plus quali, vous pouvez augmenter la luminosité, la baisser. Voilà. Donc là, genre là, par exemple, à un moment, sur ma chaîne, sur le truc, sur la vidéo, ne vous disputez jamais avec un spectre. Voilà. C'était... que je la retrouve. C'était celle-là. Donc là, comme vous le voyez, à un moment, ici, quand on est là. Là, voilà. La luminosité a été augmentée. Ça a été très augmenté parce que sinon, ça éclaire comme ça. En vrai, ça éclaire comme ça. Donc voilà, là, je l'ai augmenté. Donc tac, voilà. Donc ensuite, c'est pareil, vous avez vos animations. Elle, j'aime bien, ça rend bien. Les dominos, ils sont beaux. Bref. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est que, par exemple, si vous avez une vidéo et que vous voulez juste l'audio, vous allez enregistrer le film. Là, vous l'enregistrez le format normal. Si vous voulez plus de détails, vous allez ici. Vous voyez, vous avez plein de... Comment dire ?
Donc là, vous avez plein de façons de l'enregistrer. Et là, vous allez dans audio directement. Uniquement. Donc là, vous l'enregistrez quelque part. Là, on va le renommer audio. Là, vous l'enregistrez et vous avez l'audio. Donc, par exemple, si vous faites une musique, donc si vous faites une musique parce que vous avez 3 pistes, vous pouvez avoir 3 pistes. Normalement, il y en a que 2. Il y a la musique et les narrations. Mais un petit truc pour que ce soit plus simple, vous enregistrez votre vidéo. Donc là, vous avez l'audio de la vidéo. Ensuite, vous mettez l'audio d'une musique plus d'une narration. Donc là, comme ça, vous êtes tranquille. Et si vous voulez par exemple avoir beaucoup plus de pistes en plus, vous enregistrez. Donc vous avez vos 3 pistes, vous en rajoutez 2, et 1, etc., etc. Vous en avez des pistes à l'infini. Donc ensuite, si vous voulez un conseil aussi, parce que vous allez voir, par exemple là pour cette vidéo, sur le cast pour la radio de renard. Là voilà. Là vous voyez, par exemple là pour mettre l'écriture, si vous êtes dans accueil, titre, c'est un truc à part. Le titre, comme vous voyez, c'est un truc à part. Donc du coup, vous faites légende. Et là voilà. Vous pouvez par exemple le mettre voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Comme ça, c'est dit. Ensuite, vous êtes dans format, pareil, vous augmentez, vous le mettez en gras, tout ça, en italique. Non, en italique. Italique ou script? Italique. Et là, il y a un truc, on le voit un petit peu mal, c'est ici. Là, vous pouvez changer la couleur. C'est un petit peu subtil parce que vu que c'est blanc de base, bah vous voyez pas. Donc là, vous avez ici, vous avez cette couleur. Voilà. Oh, ça rend bien. Ensuite, vous avez pareil, exactement les mêmes choses. Voilà. Mais tout ça, vous avez des contours. Moi, personnellement, je m'en sers pas souvent. On va bloquer le son. Voilà. Regardez. Voilà. Moi, personnellement, les contours, je m'en sers presque jamais. Même si ça rend, c'est bien, je vais m'en servir plus souvent. Après, pareil, vous pouvez changer la couleur. Tac, voilà. Après, si vous êtes très épais, étroit, voilà. Comme moi, je trouve que étroit, c'est très bien. Ouais, étroit, c'est très très bien. Ensuite, voilà. Donc, si une fois pour enregistrer votre fichier, vous faites enregistrer, voilà. Et surtout, un truc très important, c'est que quand vous l'enregistrez, vous faites oui. Vous l'enregistrez quelque part, tac, voilà. Un truc à faire très 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 attention, c'est de ne surtout pas déplacer le fichier. Car quand vous le déplacez, donc là, genre là, par le voilà, tac, là, on l'a très bien. Si on le déplace quelque part, donc là, on va par exemple le télécharger, on va le déplacer dans le bureau. Voilà. Là, on va dessus, on le télécharge. Voilà. Là, ça le fait pas. Mais quand vous avez plein de vidéos, genre en gros, ça met des panneaux, attention partout. Et du coup, vous ne pouvez plus du tout rien faire. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez dessus. Là, on va mettre ça. Là, vous enregistrez. Ça va vous indiquer que vous ne pouvez pas enregistrer. Il va y avoir un petit onglet rechercher. Vous faites rechercher. Et vous allez directement dans vos téléchargements. Ça va vous mener sur une page comme ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'enregistrer toutes vos vidéos au même endroit. Ou alors peu importe, et vous cliquez sur le fichier où est-ce que ces mêmes vidéos ont été enregistrées. Comme ça les retrouve directement. Ensuite, vous faites pareil avec la musique. Tout ça, c'est un cercle indéfini. Parce que quand vous faites un projet de 10 minutes et qu'il faut tout recommencer parce que vous avez déplacé votre fichier, croyez-moi, ça fout les boules. Donc ensuite, je vais vous montrer ce que moi j'utilise pour pouvoir enregistrer ma musique ou mes vidéos. Vous prenez une musique, on va pas mettre musique. Alors, les libres de droit, ce serait mieux. Libre de droit, tac. Vous cliquez par exemple sur celle-ci. Vous prenez l'URL. Vous faites un copier-coller URL. Vous allez sur Notube. Donc là, vous avez Notube. Tac.
vous allez dessus, vous collez. Là, vous pouvez l'enregistrer sous MP3, MP4, tout ça. Vous faites OK, fermez immédiatement la page. La page qui s'ouvre, genre c'est des virus, tout ça, des pirates. Donc là, vous allez téléchargement, cette page qui s'ouvre, fermez. Sinon, vous allez avoir plein de virus, tout ça. Ça se télécharge, ensuite, voilà, c'est dans le téléchargement. Moi, j'ai pas le téléchargé parce que c'est déjà téléchargé. Ensuite, vous avez votre musique, vous pouvez faire votre montage. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez d'autres idées de concepts de vidéos, dites-le moi parce que bon, comme vous le voyez, si vous voulez plus de conseils Movie Maker, dites-le moi, dites-moi si il y a un truc que vous bloquez tout ça. Et si vous voulez d'autres gameplay, par exemple là j'ai Overwatch, vous voulez un peu de gaming, vous le dites. Et sur ce, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter, ça aidera beaucoup la chaîne. Et bonne journée. Et si vous voulez d'autres gameplay, par exemple là j'ai Overwatch, vous voulez un peu de gaming, vous le dites.